La loi Tracfin, les nouveautés et surtout les perspectives de contrôle qui quand même s'accroissent actuellement, il faut se préparer, que l'on soit agent immobilier ou que l'on soit agent commercial en immobilier. Je rappelle que le statut d'agent immobilier est donc d'ordre public maintenant, puisque une nouvelle loi est passée, ce qui veut dire qu'un agent commercial ne peut pas dire qu'il est agent immobilier, il est agent commercial en immobilier, il est mandataire indépendant, mais en aucun cas il peut mettre quelque part dans ses dossiers qu'il est agent immobilier. Donc faire très attention déjà à ça. Ensuite, si on reprend la loi Tracfin, ce qui se passe actuellement dans la loi Tracfin, ce sont des nouveautés. J'ai donc lu la directive de la patronne de la DGCCRF, de la répression des fraudes, qui nous dit qu'aujourd'hui, il faut faire attention à certains réflexes à avoir qui consistent à vérifier si les fonds sont d'origine douteuse ou pas. Alors, premier cas, par exemple, de figure, un locataire est en place, il faut faire une présomption du droit du locataire parce que on veut le vendre avec un congé pour vente. Donc je rappelle que si le bien est occupé et qu'il est vendu occupé, il n'y a pas de présomption du locataire, il n'est pas prioritaire. Si en revanche on veut signifier un congé pour vente 6 mois avant la fin de la période triennale, il faut le faire donc en général par huissier. On peut le faire aussi par lettre recommandée, mais il faut faire très très attention. Cependant, donc dans la loi Tracfin, on fait par exemple une proposition au locataire qui, sans discuter, accepte et fait donc la présomption du bien. Et comme par hasard, trouve assez facilement un prêt assez important par rapport à ses revenus de locataire. Et bien là, il faut automatiquement passer par la suspicion et donc faire une déclaration Tracfin. Donc je rappelle, ce n'est pas une collaboration, ce n'est pas une dénonciation, c'est logiquement un droit, une obligation de prévention que nous avons dans le respect de l'ensemble de la communauté et des citoyens. Donc on est aujourd'hui en tant qu'agent immobilier, non pas des policiers, mais on a une obligation en tant qu'intermédiaire d'avoir ce devoir de surveillance et de déclaration si jamais un dossier est suspicieux. Alors voyons un autre cas maintenant. Lorsque une promesse de vente se fait à un prix un peu supérieur au prix du marché, que ça va là également aussi très très vite, et que donc il y a un dépôt de séquestre, et que la personne qui acquiert finalement se retire de la vente et libère son séquestre sans aucune discussion. Si ça va un petit peu vite, si ça paraît trop facile, à ce moment-là, déclaration Tracfin. Là, la DGCCRF aujourd'hui veut vraiment mettre l'accent sur ce devoir de vigilance. Je rappelle que sur 968 000 transactions en 2017, il n'y a eu seulement que 35 déclarations Tracfin. Donc nous sommes aujourd'hui dans l'œil du cyclone, nous sommes sous surveillance de la répression des fraudes et les contrôles vont s'accentuer. Il n'y a pas que le marché de l'immobilier de haut de gamme qui va être contrôlé, tout le monde va être contrôlé. Et je rappelle également qu'un agent commercial va aujourd'hui pouvoir être sanctionné pour défaut du rapport Tracfin. Une jurisprudence toute récente de 2018, mai 2018, a sanctionné aujourd'hui un agent commercial pour 1 500 € d'amende pour défaut de procédure et de vigilance Tracfin. Donc faire attention, il n'y a plus que la tête de réseau maintenant qui est sanctionnable, l'agence immobilière, le patron ou le réseau de mandataires, il y a également ses collaborateurs, que l'on soit donc agent commercial dans une agence traditionnelle ou dans un système en réseau. Eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut quand même se prémunir et faire attention à être vigilant en matière de Tracfin. Donc voilà, les réflexes, c'est quand les choses paraissent trop faciles, quand elles paraissent effectivement un peu aller trop vite, lorsque un prêt est donné très facilement, sans contrepartie, sans qu'il y ait de contrôle, alors que la personne, a priori, aurait pas dû même avoir le concours d'un prêt bancaire et réussir à l'avoir, en tout cas, à ce moment-là, soyez vigilants, faites une déclaration, ça vous prémunit. Il n'y a pas d'obligation d'investigation, il n'y aura pas d'obligation d'avoir des informations, il y a juste une obligation de poser la question, et si on ne vous y répond pas ou s'il y a un doute, de faire cette déclaration. Après, c'est au notaire, aux banquiers, aux assureurs et à l'État de vérifier si nous sommes en conformité avec la règle sur le blanchiment et le terrorisme aussi, le financement du terrorisme. Voilà donc maintenant agents immobiliers et agents commerciaux de l'immobilier, soyez vigilants, on est de plus en plus contrôlés.